Alors, salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la CPN très tombée chouette. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo où on va relâcher ces têtards. Alors, je vous explique un peu. Normalement, on n'a pas le droit d'avoir des têtards et des amphibiens chez soi, les transporter, les mettre dans des seaux et tout. On n'a pas le droit. Alors moi, c'est un peu particulier, je cherchais tout simplement... Alors, la ponte était tout simplement ici avant. Sauf malheureusement, il y a eu un gel. Du coup, j'ai regardé la météo et j'ai vu qu'il y avait un gel qui allait arriver. Du coup, ce que j'ai fait la nuit avant le gel, j'ai tout simplement mis les deux pontes, il y en avait deux, dans le seau. Et parce que s'il serait resté au gel, comme c'était une ponte de grenouille rousse, les œufs auraient éclaté sous l'effet du gel et du froid. Donc pour au moins protéger les têtards, ce que j'ai fait, je les ai mis tout simplement dans un seau et je les ai rentrés à la maison. Mais du coup, en attendant le dégel, je les ai laissés 3 jours chez moi. Pendant ces 3 jours là, ils ont eu le temps d'éclore. Alors ça faisait déjà un petit moment ils étaient là, mais bon les grenouilles ont dû mal calculer leur truc là, parce que tous ils ont pondu avant un gel. Donc là, ce que je vous propose, on va les relâcher. On va les remettre dans leur milieu naturel, parce que c'est une mare artificielle que j'ai créée. Mais on va les remettre en tout cas dans le milieu aquatique. Donc là c'est trop marrant parce que alors on voit pas beaucoup à cause du reflet de la lumière, mais ils sont tous vivants. Hein. Alors on peut voir que dès le début de leur vie, les têtards vont pas se nourrir de petits insectes ni d'algues. Au tout début, ils vont se nourrir tout simplement du liquide contenu dans leur œuf. En fait, ils vont aspirer le contenu. Ils s'accrochent chacun à un œuf et ils aspirent le contenu. En gros, ils aspirent quoi. Et donc après quelques jours, voire quelques semaines, ça dépend des espèces, les têtards vont commencer à se nourrir d'algues et de végétation avant de commencer à devenir carnivores. Donc on les relâche. Donc pour pas trop les brusquer, parce que là ils sont quand même tout près de leurs œufs et tout, et je pense qu'ils veulent y rester, on va tout simplement enfoncer le seau entièrement et laisser, on va essayer de mettre un peu plus profond, on va laisser le seau pendant plusieurs jours, 2-3 jours, le temps que tous les têtards s'en aillent. Parce que si certains ont encore besoin de leurs œufs pour se nourrir, on va leur laisser. Donc je mettrai un peu plus profond tout à l'heure, mais là avec la caméra c'est pas très facile. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc là j'espère que j'aurai une suite, hein. J'espère qu'il y a des grenouilles qui vont arriver grâce à ces têtards. Donc j'espère qu'ils vont pouvoir évoluer. Donc voilà pour la fin de cette vidéo autour de la mare. J'espère que ça vous aura plu. Et merci aux 128, non pas 128 hein, pardon, aux 168 abonnés qui sont abonnés. C'est logique. Donc merci, franchement c'est super, merci de me soutenir en tout cas, et n'hésitez pas à mettre un commentaire, je répondrai à toutes vos questions, mettez un like et abonnez-vous si c'est pas déjà fait.